On est daf même alef amoud alef. Amar afrizda en akinim id parshot et la obé lekichat be'alim ou basiat kon. Quand quelqu'un il est mafriche deux oiseaux, donc il doit un pour le khatat et un pour le hola. Il les a été mafriche otam. Alors quand est-ce qu'il va décider lequel va devenir khatat, lequel il va devenir hola, ou bien au moment où il les achète, les kichat be'alim, au moment des kichat be'alim, là il va pouvoir décider lui les khatat, lui les hola, ou bien au moment où le Kohen il va les apporter. Au moment où lui il va les donner au Kohen, le Kohen après il va les apporter, il va dire celui-là il est khatat, celui-là il est hola. Mais c'est les seuls moments où on peut décider quel genre de korban ça va être, mais on ne peut pas décider entre ces deux moments-là. C'est-à-dire, après qu'il les ait achetés, il veut dire ah, celui-là il est khata, celui-là voilà. Non, c'est déjà trop tard. On décide à partir du moment où on les achète, ou bien au moment où le Kohen il est fait, mais pas à d'autres moments. C'est quoi la raison? C'est écrit Velakra Veasa Obelekicha Obeasia. Il écrit Velakra Veasa, donc ou au moment où on achète, ou bien au moment de la Asia, on peut décider c'est quel korban. Métiv et la Gemara demande Veasao Khatat. Agoral au Khatat, Venachem au Khatat. On avait dit que le tirage au sort il fait que l'animal de Yom Kippur il va devenir Khatat, mais pas si on l'appelle. Chez Achol, Valodinu, on aurait pu penser que c'est un Kalvachomer, ou Mabim, comme chez Lokidesh Agoral, dans les autres endroits, comme par exemple quand on a une paire d'oiseaux. On ne sait pas lequel on va l'apporter en Khatat, lequel on va l'apporter en Ola. Et ben on ne fait pas de tirage au sort. Kidesh Hashem, on le rend Kadosh en le désignant. Comme chez Kidesh Agoral, alors ici à Yom Kippour où le tirage au sort il marche, elle nous dit chez Kidesh Hashem, la plus forte raison que si on désigne c'est bon. Alors comme il est écrit Vasao Khatat, on apprend que on doit faire le korban de Yom Kippour, les deux séries de Yom Kippour, seulement par un tirage au sort. Agoral au Khatat, Venachem au Khatat. C'était la braïta qu'on avait apportée avant, qu'on avait expliqué plus. En tous les cas, Ve'acha de lav shat lekicha, ve'lav shat asiyai, ve'katane de kava. Ici, c'est ni le moment de l'achat, ni le moment où le Kohen il apporte. Et il y a écrit qu'on peut fixer, on peut désigner avec le nom. Et ça y est, ça va prendre le nom. Donc on voit qu'on peut désigner Khatat et Ola. Donc on a dit, on voulait apprendre pour Yom Kippour. On voulait dire Yom Kippour, ça va être la même chose qu'un korban classique, comme pour les oiseaux. De la manière que pour les oiseaux, on peut faire le nom, alors à Yom Kippour aussi, on peut désigner par le nom. Après, on avait repoussé, non. À Yom Kippour, c'est seulement le Goral. Mais en tous les cas, on voit qu'est-ce qu'on voulait faire pour tout le temps. On voulait faire que le nom, juste désigné par le nom, c'est bon. Et quand est-ce qu'on désigne par le nom? Au même moment du tirage au sort, les Chora, selon la Vamina d'Agmara. Et donc, on fait après avoir acheté, entre le moment d'acheter et avant que le Kohen il apporte, à ce moment-là, déjà, on va désigner. Ça, c'est la question d'Agmara. Amarava, Rava, il dit non, Rikama. Mabim, comme chez Lokidesh Goral. Si déjà, dans l'endroit, dans les oiseaux, où le Goral il marche pas, va filou Bishat Lekicha, va filou Bishat Asiya. Et même au moment de l'achat, même au moment où le Kohen il apporte, Kidesh Hashem, Beshat Lekicha ou Beshat Asiya, le nom, c'est-à-dire on peut désigner par le nom, mais seulement à ces moments-là, comme chez Kidesh Goral, alors le moment, l'endroit où ici à Yom Kippour, où le tirage au sort il marche, chez l'Obeshat Lekicha et chez l'Obeshat Asiya. Et en plus, le tirage au sort il marche pas au moment de la Lekicha ou Beshat Asiya, il vient après la Lekicha. Alors Enodi n'a plus forte raison que la désignation par le nom elle va marcher Beshat Lekicha ou Beshat Asiya. Donc c'est comme ça qu'il repousse Behemet. Il dit que toi, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Tu as voulu me dire que. Donc nous en fait on voulait apporter une preuve. On voulait faire un kalvachomer du korban des oiseaux. Que les oiseaux on peut désigner par le nom. Que le sheken quand même qui pourront désigner par le nom. Il te dit non, le kalvachomer c'est comme ça. C'est que on peut désigner par le nom les autres korbanot. Beshat lekicha ou beshat asiya. Et on peut faire le goral à Yom Kippour après la lekicha. Alors que le sheken qu'on pourra faire la désignation par le nom pendant la lekicha pour Yom Kippour. Et on nous dit non, c'est seulement le goral qui marche à Yom Kippour. Mais BMS, on a juste vu qu'on peut désigner par le nom seulement au moment de la lekicha et de la asiya, mais pas plus que ça. Tashma, on va poser une autre question. Mais Tamé Migdash Ani, un pauvre qui est devenu Tamé dans le Beth Migdash, et donc il doit apporter un korban. Donc ça c'est un korban Oleveyoret, c'est-à-dire que si quelqu'un il est pauvre, il va apporter des oiseaux en tant que korban, quelqu'un qui est rentré Tamé au Beth Migdash Beshogeg, et si il est riche, alors il doit apporter un animal. Il doit apporter un mouton. Donc lui, il était pauvre, donc il friche Maotekino. Il a prévu de l'argent pour sa paire d'oiseaux. Ve'eshir, après il est devenu riche. Et après il a dit une partie de l'argent c'est pour le khatat, une partie c'est pour la hola. Mosif ou mevi chovato midme khatato, donc il va prendre l'argent qui reste. Donc quand il est riche, il doit apporter en fait un mouton. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent qu'il a réservé pour la khatat oiseau? Il va prendre cet argent-là, ajouter sur cet argent
de l'argent encore pour pouvoir acheter un mouton, et grâce à ça, il a porté ce mouton en tant que korban. Par contre, mais il ne pourra pas apporter son khatat avec l'argent de Ola. On m'a dit, ici, c'est ni le moment de l'Ekicha et ni le moment de Asiya. Avec Atane de Kava, il y a écrit que on peut fixer le statut de l'argent, dire que ça c'est khatat, ça c'est Ola, alors que c'est ni le moment de l'achat, ni le moment où le Kohen il apporte. C'est-à-dire, après avoir acheté, je vais décider. On m'a répondu, tu penses que ce qui est écrit dans cette braïta c'est vrai? Il va avoir Rabbi Lazar, Rabbi Oshaya, Metame Migdash Ashir, Vevi Korbanani, lo yatsa. Il est écrit que si quelqu'un de riche, il a apporté un korban d'un pauvre, donc il était censé apporter un mouton, il a apporté des oiseaux, il n'est pas quitte. Vekevan de lo yatsa, puisqu'il n'est pas quitte, alors comment il peut fixer? Nous on a dit, lui il était pauvre. Il était pauvre, il avait son korban de mouton. Il avait cet argent pour réserver pour les oiseaux. Après il est devenu riche, et après, quand il est devenu riche, il a fixé un pour Khatat, un pour Ola. Mais à ce moment-là, il était même plus Chayav du Khatat et du Ola. Et même s'il a porté maintenant cet oiseau Khatat et Ola, c'est pas bon, l'Oyatsa. Donc en fait, il peut même pas fixer, dire ça c'est pour Khatat, ça c'est pour Ola. Là, maintenant, il est Chayav seulement du mouton. Et la maït le Khalem. Qu'est-ce qu'on est obligé de dire? On est obligé de changer dans la Braïta, corriger le texte de la Braïta et dire que Shekvar Amar, Maniuto, il faut dire qu'il a déjà dit avant de devenir riche. Avant de devenir riche, il a réservé une partie de l'argent pour Ola, une partie de l'argent pour Khatat. Parce que si c'est après, on a dit c'est pas possible. Hanami, alors il faut aussi changer le texte de la Braïta et dire Shekvaramar Mishat Afrasha. Au moment déjà où il a mis l'argent de côté, il a précisé quand il a mis l'argent de côté, donc il faut changer dans la Braïta et dire quand il a mis l'argent de côté, il a mis une partie de l'argent les Khatat et une partie de l'argent les Ola. La Gemara dit ou les Rabbi Chaga, Rabbi Yoshaya, Damariatza. Les filles Rabbi Chaga, au nom de Rabbi Yoshaya, qui a dit que si Bémet un riche, il a rendu tamé, si un riche, il devait donc apporter un korban au Levé Yored, il a apporté un korban d'un pauvre, il est quand même Yotse. Donc ici, on n'aura plus de preuves. Maïka MMA. Ici, on n'aura plus de preuves. Les filles Rabbi Chaga, on n'aura plus de preuves ici que la Braïta, il faut changer les mots dans la Braïta. Donc ça veut dire les filles Rabbi Chaga. On reste avec les mêmes mots dans la Braïta. Et donc, Béhémet, on parle dans le cas où lui, il était pauvre. Après, il est devenu riche. Après, il a réservé une partie de l'argent en tant que Khatat et en tant que Ola. Et alors après, on dit avec cet argent-là, il faut qu'il apporte un korban. Il faut qu'il apporte un mouton. Donc ce qu'on voit en tous les cas, c'est quand est-ce qu'il a dit une partie de l'argent khatat, une partie ola. C'est pas au moment de l'achat. On m'a dit l'otema va kharkar hamar et la ema va kharkar lakar ve'amar. Il faut dire, il a pris l'argent et après il a acheté. C'est ça le pshat ici. Il a pris l'argent et après il a acheté l'oiseau. Et là il a dit cet oiseau c'est pour khatat et l'autre oiseau c'est pour ola. Comme il est parti acheter directement, ça c'est beshat lekira. À ce moment-là on peut réserver un pour khatat, un pour ola. On m'a dit lakar aussi il faut mevi chovato mainino. C'est quoi exactement? S'il a déjà acheté un oiseau, alors après on a dit, il prend cet oiseau, il rajoute de l'argent et il va acheter un mouton avec. Pourtant, c'est un oiseau, alors comment on va faire des paris clés? Il va le racheter l'oiseau. Va une pigeon lauf. Pourtant, il y a un din qu'on ne peut pas racheter un oiseau qui est kadosh. On ne peut pas lui enlever sa gouche en le rachetant. C'est seulement les animaux, les moutons qu'on peut faire ça, mais pas un oiseau. Amar papa il dit que Shalakar Preda Achat, il a acheté un seul oiseau. Donc en fait, il a acheté un oiseau. Et cet oiseau-là, il a réservé ou bien pour Ola ou bien pour Khatat. Et donc le reste de l'argent, il n'a pas acheté deux oiseaux, un Khatat et un Ola. Il a acheté un qui va être ou Ola ou Khatat, et l'autre, il est réservé pour le korban qu'il est. Et donc, Iola Zavan, si le korban qu'il a acheté, donc l'oiseau qu'il a acheté, c'est un Ola, alors le reste de l'argent, il est réservé pour le Khatat. Et donc, il va pouvoir utiliser cet argent en rajoutant de l'argent pour acheter son mouton, puisque maintenant il est devenu riche. Mosif ou Mevi Chovato Min Mechatato. Ola Zalain Dava, et cet Ola, on va l'apporter en tant que korban Nedava. Par contre, si Khatat Zavan, si jamais il a acheté un korban Khatat pour l'autre oiseau, alors là, aussi, il ne pourra pas apporter sa Khatat avec l'argent de Ola. Cet oiseau-là de Khatat, on ne peut pas le racheter, donc il faudra le tuer, puisqu'on ne peut plus rien faire avec ce Khatat, puisqu'il n'est pas Chayav de ce Khatat-là, il est censé apporter un Khatat mouton, mais pas un Khatat oiseau, donc le Khatat oiseau, il ne pourra plus rien en faire. Goufa, Amar Abelazar, Amar Bioshaya, Metame Migdash Ashir, un riche donc qui est rentré tamé dans le Bet Amigdash, donc lui on a dit il est censé apporter un mouton. Vevi Korbanani, il a apporté un korban d'un pauvre, donc des oiseaux. Le Yatsa il est pas quitte. Rav Chaga Mar Bioshaya lui pense que Yatsa. Donc Marc Loquette, est-ce qu'on est quitte si on apporte un korban d'un pauvre? Metiv et la Gemara le demande, on dit écrit Metsorani Shevi Korban Ashir Yatsa. Ashir Shevi Korbanani le Yatsa. Un Metsora pauvre qui a apporté le korban d'un riche, il est quitte. Il s'est débrouillé, il a apporté le korban d'un riche, il est quitte. Par contre, un riche qui a apporté le korban d'un pauvre, il n'est pas quitte. Donc il écrit clairement qu'un riche qui a apporté le korban d'un pauvre, il n'est pas quitte. Question sur Rabbi Chaga. On m'a dit non, c'est différent, c'est spécial à Metzora.
Shanatam dirtiv zot. Comme il y a écrit zot, zot Torah ta Metzora, que dans la Metzora, il faut faire comme il y a écrit. Et donc, si jamais le riche, il a apporté le pauvre, il a apporté le korban du pauvre, il va pas être quitte. Mais dans les autres korbanot olevé yored, non. On a dit si c'est comme ça, Yachir et Shanam ici, il y a écrit zot. Et donc tu dis zot, c'est-à-dire il faut faire ce qui est écrit dans la Torah. Donc si le pauvre, il a apporté le korban du riche, aussi ça devrait pas être bon. On m'a dit Arabé Rachamana Torah. Comme il y a écrit Torah, ça vient faire un ribouille. Donc en fait, on a un ribouille et un miout. On a Torah qui vient te marber, on a Zot qui vient te mémaet. Et le Zot, il vient te mémaet et me dire que si jamais un pauvre, il a apporté le korban d'un riche, alors là, il y a Torah qui vient te marber et dire que c'est bon. Par contre, si le riche, il a apporté le korban d'un pauvre, là, il y a le Zot qui me dit que c'est pas bon. Et ça, c'est spécifique à Metzora. Vatania, ici c'est Benichuta, comme c'est écrit dans une braïta, Torat, les rabot, Metzora, Ani, chez Evi, Korban, Ashir. Donc le pauvre qui a apporté le korban du riche, on apprend de Torah que c'est bon pour le Metzora. Yachol, Afilu, Ashir, chez Evi, Korban, Ani. Talmud, le Marzot, comme il y a écrit Zot, on apprend que le pauvre, le riche qui a apporté le korban du pauvre dans le Metzora, c'est pas bon. La Gemara demande, ni lafmina, on n'a qu'à apprendre deux Metzora. Pour tous les autres korban ou levé pourquoi tu dis c'est spécifique à Metzora? La Gemara dit non, Miet, Rachamana, Veim, Dalou. La Torah l'a précisé. Et s'il est pauvre, pourquoi il y a ce veim dal ou? Pourquoi il y a ce ou? Pour me dire que tout le din que je te dis, c'est seulement pour le Metzora. Seulement pour le Metzora, si jamais le riche il a apporté le korban du pauvre, il n'est pas quitte. Mais dans les autres korbanot levé si jamais le riche il a apporté le korban du pauvre, il est quitte, les firabi chaga. Donc c'est parce qu'il y a écrit dans le pasuk spécialement veim dal ou. Et sur ça, quand ils sont chakim, ils pensent que non. Ils pensent que même dans le korbanot levé si le riche il apporte le korban du pauvre, il n'est pas quitte. La Mishnah elle dit Kachar, donc on continue la Voda de Yom Kippour, Kachar la Shan Shel Zéorit Berosh Seir Mishtaler. Donc il fait le tirage au sort, après avoir fait le tirage au sort, et donc il a le Seir Mishtaler et l'autre Seir, il va attacher un morceau de laine écarlate sur la tête du Seir Mishtaler. Vemido Keneged Bet Shilucho, il va le disposer en face de l'endroit où il faudra l'envoyer. Donc ça veut dire vers les Shahar Nikanor, vers l'endroit de la sortie. Velanishrat Keneged Bet Shritato. Et pour celui lequel on va faire la shrita, celui qu'on va apporter, alors lui on va faire keneged bet shritato. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce keneged bet shritato. Balo tel paroshnia. Après donc il retourne vers le taureau. Donc avant il avait fait vidouille une fois sur le taureau. Après il était parti pour faire le tirage au sort sur la Mishlach. Maintenant il repart vers le taureau. Et Vesomer shteyada valav mitvade, il refait un vidouille dessus. Donc c'est un deuxième vidouille. Et comme ça il disait Ana Hashem aviti pashati chatati. Donc j'ai fauté les fanecha niu beti ubne Aaron am kotejeshecha. Et ton peuple les enfants d'Aaron. Ana Hashem Chaperna la avonot velachataim velapeshaim velachataim shaviti veshapati veshchatati lefanecha ani ubeti ubne Aaron am kedoshecha. Donc tout ça c'était le vidouille du Kohen Gadol. Kektuv Torah Moshe Avdecha, comme c'est écrit, ki bayom hazeh yichaper alechem letel alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Et sur ça à ce moment-là quand ils entendaient le nom de Dieu dans le Beth Amikdash, ils répondaient tous Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed. Ibayaleu. La Gemara a un safek sur la deuxième phrase de la Mishnah. Il écrit Velanishrat keneged bet shritato. On attachait le lachon shel zéorit pour le saïr mishtaler, on le mettait vers la sortie, et le nishrat keneged bet shritato. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibayaleu velanishrat akshirakae. Est-ce que ça revient sur le fait d'attacher? C'est-à-dire qu'on a dit que le saïr mishtaler, lui, on lui a attaché sur sa tête, et celui qu'on lui fait la shrita, on lui a attaché au niveau de son cou, donc à l'endroit où on va lui faire la shrita. Ou bien à Madakae, ou bien ça revient sur la Hamada. C'est-à-dire qu'on avait dit que celui qui va à la Azazel, on le mettait dans le sens, c'est-à-dire qu'on le mettait la tête déjà vers l'extérieur, vers le Shahar Nikanor, et donc l'autre, on va le mettre les bêtes shritato, on va le mettre vers l'endroit où on va lui faire la shrita. Donc on va le mettre vers l'autre côté, vers l'ouest. Donc ça fait de la Gemara. Ma'apshat, quand on dit velanishrat keneged bet shritato, c'est-à-dire qu'on lui attache quelque chose au niveau du cou, ou bien ça veut dire qu'on le met dans le sens de la shrita. Tashma, la Gemara apporte une preuve. Il y a écrit Detan et Rav Yosef. Kachar la chanchel ziorit berosh seir mishtaler ve mido keneged bet shiluch. Donc ça c'est pour seir mishtaler, on lui mettait sur la tête et on le mettait vers son lieu où on allait l'envoyer. Velanishrat keneged bet shritato. Shelo itarev ze basé, pour pas que ça se mélange. Velo itarev ba'acherim, et pour pas que donc le seir mishtaler il se mélange avec l'autre, et pour pas que il se mélange, pour pas que le seir mishtaler il se mélange avec l'autre seir, et pour pas que ce seir là il se mélange encore avec un autre seir qui serait dans l'Azar. Agmal explique, Yamrad Bishlamak Shirakae et Shapir, si jamais tu me dis qu'on attachait sur l'autre saïr aussi, on attachait au niveau du cou, alors je comprends. Donc je comprends que puisque un il y a une attache autour du cou, l'autre il a une attache sur la tête, donc il va avoir une différence. Celui qui a une attache autour du cou, on sait que c'est le saïr qu'on va faire la Shem, et l'autre c'est le saïr Lazazel, celui qui a l'attache sur la tête. Et là il y a un brata Amadakae, mais si tu me dis que sur l'autre saïr on faisait pas d'attache, on faisait juste une attache au niveau de la tête, sur celui du Saïr la Azazel, mais on ne faisait pas sur l'autre.
Alors c'est vrai qu'il n'y aura pas de mélange entre les deux saïrs, Dakatir Beva et Lokatir B, parce que sur le saïr Amishtalear, sur le saïr Lazazel, il y a quelque chose qu'on a attaché. Sur l'autre, il n'y a pas, on n'a rien attaché. Mais Be'achin et Miamearev, mais malgré tout, le saïr qui est l'Hachem, il y a un risque qu'il se mélange avec un autre saïr. Et là, je suis en Minak Shirakae. Donc de là, on voit que Bémet, ça revient sur la Kshira, c'est-à-dire qu'à part la chaîne chez les Zéorites qu'on accrochait sur la tête du saïr Amishtalear, on a accroché aussi sur le cou de l'autre saïr, la chaîne chez les Zéorites. Amar Avitzrak, Shte Leshonot Shamati. Avitzrak, il dit qu'il a entendu deux Leshonot. Achat Shel Para, Achat Shel Saïr Amishtalear. Donc il y a deux Lashon. C'est quoi deux Lashon? Il y a deux bandes, on a dit, de chez les Zéorites. Il y a deux bandes en laine rouge écarlate. Une par rapport à la Para Adouma et une pour le Saïr Amishtalear. Achat Tzricha Shiur, Achat Enat Tzricha Shiur. Une, elle a besoin d'une mesure minimum et l'autre, non, elle n'a pas besoin de mesure minimum. Velo Yadina et Minayu, je ne sais pas lequel a besoin d'une mesure minimum. Amar Rav Yosef, Nirzanan. Rav Yosef, il on réfléchit. Chez le Seir Amishtalear de Bay Chaluka Bay Shiur, le Seir Amishtalear, donc lui on doit le couper en deux. Après on va voir qu'on mettait donc, sur sa tête, et après une partie on l'accrochait sur la pierre, et après quand on poussait le Seir Amishtalear. Donc en tous les cas il fallait couper en deux ce fil rouge là, mettre une partie sur la pierre et une partie sur le Seir Amishtalear. Donc puisqu'on doit couper en deux, alors là il y a besoin d'un shiur, puisqu'on a besoin de le couper en deux, il y a besoin d'un shiur assez grand pour pouvoir couper. Para de l'Obaï Chaluka. L'Obaï Shiur, par contre, celui de la Paradouma, dans la Paradouma, quand on brûlait la Paradouma, après avoir brûlé la Paradouma, on mettait aussi dans le feu, on mettait un lachon chez Zéorite. On mettait du bois et aussi un lachon chez Zéorite. Là-bas, il n'y a pas besoin de Shiur, de toute façon, on brûle, il n'y a rien à couper, donc il n'y a pas de Shiur. Matkif la Rami Bachama, il dit quoi? Des Paranami Baekobed. Il y a un din dans la Paradouma, le lachon chez Zéorite que je jette, il faut qu'il soit assez lourd pour tomber dans le feu. Donc, puisqu'il faut qu'il soit assez lourd pour tomber dans le feu, il y a besoin d'un Shiur. Malé Rava, il dit non. Kovet Tanaï. Mais mettre Kovet, c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit lourd la chaîne Zéorite? Et puisque c'est une marloquette Tanaïm, donc moi je parle des filles l'autre avis. Les filles l'autre avis, si tu me dis qu'il y a un qu'il faut qu'il soit plus, qu'il y a un chiour, c'est lequel? C'est celui du Saïr Mishtalaire. Comme on aura besoin de le couper, il y a besoin qu'il y ait un chiour. Alors que celui de la Paradouma, il n'y a pas besoin d'un chiour. La Gemara demande des paras, l'Obaï Chalouka. Et quoi, celui de la Paradouma, il n'y aura pas besoin de le couper. Tu vas abayer. Ketsad ou Ose, Kochan Bishiare Lachon. Comment il fait? Donc quand il jette, il allait jeter du bois, il allait jeter du Etz Erez Ezov, donc du cèdre et de l'hysope et Shenitolat. Comment il faisait pour les jeter? Il prenait Etz Erez Ezov, il prenait le bois, Kochan Beshiar Lachon, il mettait de la laine rouge écarlate autour, et après il les jetait dans le feu. Mais il y a écrit Beshiar Lachon, avec les restes du Lachon. Machma qu'on coupe ce Lachon Chazéorique. Il y a une partie qu'on jette dans le feu, une partie non. On m'a dit non, Emma Biznav Lachon, non. Avec une partie du bout de la Lachon. C'est-à-dire, c'est pas qu'on coupait le lachon, mais on prenait l'endroit où le lachon il est le plus fin. La queue du lachon, c'est l'endroit où c'est fin. Donc c'est ça que ça veut dire, mais Bémet, on coupait pas pour la paradouma, il n'y avait rien à couper, il n'y avait pas quelque chose à couper, directement on prenait toute la partie. Amarav Chanin Amarav Etz Erez Vesheni Tola Chekelatan Shalevet Kshera. Il dit si jamais le bois qu'on jette dans la para, donc le Etz Erez, et le Sheni Tolat, ils ont été brûlés par le feu alors qu'ils étaient encore en l'air, malgré tout c'est cachère. Donc bien que c'est pas encore tombé dans le feu, mais comme c'était déjà en haut du feu et ça a brûlé directement, c'est bon, c'est cachère. Mais tu vois, la Gemara demande, si jamais la bande elle a brûlé en l'air, alors on doit apporter une autre bande pour faire. On doit apporter une autre bande pour la jeter dedans. Donc machma que c'est pas bon, donc c'est tira. Amar abaye lo kachir. Kan bekolachat, kan benir fefet. Quand c'est une flamme qui monte haut, alors là ça va pas être bon. Parce que si elle monte haut, quand c'est en haut, donc ça brûle directement en haut, c'est pas bon. Par contre, si c'est une flamme qui est nirfefet, une flamme qui est basse, alors là, il n'y a pas de problème, même si ça a brûlé un peu plus haut, c'est pas dérangeant. Autre réponse, Rava Markovet Tanaïm, dit c'est le Markovet Tanaïm. Est-ce qu'il y a besoin de mettre quelque chose de lourd? Selon un avis, il faut que ça soit quelque chose de lourd, il faut que ça aille directement dans le feu. Et selon l'autre avis, non. D'Etania, où est-ce qu'on voit cette Markovet? La Makochan, pourquoi on a besoin d'envelopper, donc avec le morceau de laine, on enveloppait le bois. Les firabi, c'est pour que tout soit dans une seule attache. Les firabi, c'est pour que ça soit lourd. Donc on voit que les firabi, il y a ce din là qu'il faut que ça soit lourd, alors que les firabi, il n'y a pas besoin que ça soit lourd. Et donc ici, quand on avait dit Beshem Rafrani Namarav, que quand ça brûlait en haut, c'était bon, lui il pense les firabi, qu'il n'y a pas besoin que ça soit lourd. Et l'autre Braïta, elle pense que ça a besoin que ça soit lourd. Kiatar Avdimi Amarabi Yochanan, quand Avdimi est arrivé, il a dit Beshem Rabbi Yochanan, Shalosh les Shonot Shamati. J'ai entendu qu'on utilise 3 fois ces Leshonot Shel Zéorite. Achat Shel Para, donc un pour la Paradouma, comme on a dit, un pour le Saïra Mishtaleach, Vachat Shel Metzora. Pour la Tahara du Metzora aussi, il fallait utiliser un Lashon Shel Zéorite. Donc on trempait, pour le Metzora, on trempait donc avec du bois et aussi avec Lashon Shel Zéorite.
Et il dit que Achat Mishkala Sarazuz, une elle pesait un poids de 10 zouz, Achat Mishkal Shne Slaim, une elle pesait 2 slaim c'est 8 zouz, Vachat Mishkal Shekel, et une elle pesait 1 shekel, c'est 2 zouz. Vani les Faresh, mais je ne sais pas lequel il pesait quoi. Ravin Persha Mishmi de Rabbi Yochanan, quand Ravin il est venu, il a expliqué Beshem Rabbi Yochanan que chez le para Mishkal Sarazuz, celui de la para il pesait 10 zouz, celui du Saïra Mishtaleach il pesait 2 slaim, et celui du Metzora il pesait 1 shekel. Et ça pourquoi? Parce que celui de la para il doit être lourd, celui du Saïra Mishtaleach il a besoin d'être coupé, divisé en deux, donc il doit être plus grand, celui du Metzora il n'a ni besoin d'être lourd, ni besoin d'être coupé en deux, donc c'est pour ça que c'est le plus petit. Amar Rabbi Yochanan, Pegé bar Rabbi Shimon Khalafta verabanan bepara. Il y a une marloquette sur la para, quel poids il faut qu'il fasse la chanchel zorit. Un il pense qu'il faut que ça soit Asara, Vechadamar Mishkal Shekel. Un il pense qu'il fasse Asara Zouz, l'autre il pense que ça doit être un Shekel. Vesimanach, Echadamar Be, Vechadamamit. Et le siman c'est que celui qui dit grand et celui qui dit petit. Il y a toujours un siman qui dit que Echadamar Be, Vechadamamit, Bilvad Shekaven et Libo la Shameim. Quand quelqu'un apporte un korban, même s'il apporte celui qui apporte le grand ou le petit korban, les deux ça revient à la même chose. L'essentiel c'est d'avoir une kavana les shem shameim. Ça c'est l'essentiel. Et ici on utilise cette expression pour dire que, en fait, les deux pour la para, les deux shiurim, c'est un, le plus grand shiur il va me dire, l'autre il va me dire le plus petit shiur. Un il va me dire le shiur de 10, et l'autre il va me dire le shiur de 2. Donc sur ça ils disent qu'eux ils sont en marloquette sur la para. Donc tout ça tu l'expliques par exemple, celui qui dit le petit shiur de 2, Kaniré que lui il pense qu'il n'y a pas le din de koved. Celui qui dit 10, il pense qu'il y a le din de koved dans para, donc il faut qu'il fasse un mishkal de 10 zouz, et l'autre il dit non, il n'y a pas de din de koved, il faut un mishkal de 2 zouz, c'est suffisant. Un avis qui est cholek, Amar les Rabbi Yirmiyah midifti les Ravina, l'obé para plié, la Bessaïr Mishtaler plié. Alors Marloquette, c'est pas sur la paradouma, alors Marloquette c'est sur le Saïr Mishtaler, à savoir est-ce que c'est 10 ou 2. Vaou Yoma, et ce jour-là où ils étaient en Marloquette sur le Saïr Mishtaler, est-ce qu'il doit peser 10 ou est-ce qu'il doit peser 2? Nach Nafshe des Ravina Barkissi, c'est le jour où Ravia Barkissi est mort. Vendrou Basimana, ils ont fait un siman puisque c'est tombé le même jour. Ravia Barkissi Mechaper Kesaïr Mishtaler. La mort de Ravia Barkissi qui est un tzaddik, c'est Mechaper comme le Saïr Mishtaler. Et donc pour se rappeler, ils se sont dit, on était en Marloquette sur ça, le jour où il est mort. Le jour où il est mort, c'est-à-dire que c'était le jour de la Kapara, donc ils étaient en marloquette sur le Saïr Mishtaler. Donc selon cet avis-là, ils étaient en marloquette sur le Saïr Mishtaler. Est-ce que le Saïr Mishtaler, il doit peser 10 ou est-ce qu'il doit peser 2 zouz?